Et bonjour. Un pour vous et un pour vous. Merci. Alors je vous explique un petit peu, moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Toujours. Vous pouvez dire coucou à la caméra hein, si vous souhaitez. Alors je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ok. Et moi je fais des reportages parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, de tout et de rien. Mais vous allez voir pourquoi je vous ai mis ce traité. C'est un petit peu Halloween qui arrive, mais bon, moi c'est autre chose. C'est en fait la grande question, c'est qu'est-ce que les jeunes y croient après la mort? Parce qu'on y va tous. Est-ce que la mort vous fait peur par exemple? Un peu, ouais. D'accord. Donc vous oui et vous? Oui et non. C'est-à-dire oui et non. Bah oui, parce que ça fait peur de savoir qu'on va mourir. De quelle façon? Ouais, c'est vrai. Mais aussi, non, oui. parce que ça arrive à tout le monde. C'est la fin. Ah ben ça, c'est sûr qu'on ne peut pas l'acheter. Oui. Même ceux qui ont des yachts, hein, qu'on voit ici. Alors moi, la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ah, ça continue. Pour vous, ça continue. Et pour mademoiselle? Bah, ça continue. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu toutes les deux? Vous êtes de quelle confession, si c'est pas indiscret? Chrétienne. Comme moi, je suis chrétien aussi. Et mademoiselle? Chrétienne. D'accord. Alors comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Parce que si vous êtes chrétienne, vous croyez en Dieu, et vous savez alors que vous serez jugé par rapport au bien et au mal que vous aurez commis sur terre. Donc en tant que chrétienne, toutes les deux, comment est-ce que vous le savez? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Bah, sur la Bible, par la parole de Dieu. Ouais, très bien. Pareil. D'accord, alors on va voir comment vous allez faire. Moi, je ne vous juge pas du tout, parce que j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé jusqu'en prison, donc comme ça, c'est annoncé d'avance. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, je ne critique pas. Mais c'est pas mon but et je ne vous juge absolument pas du tout. Alors, vous croyez fermement en Dieu alors? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils croient, qui sont chrétiens, mais qui doutent un peu. D'accord, très bien. Alors, il y a une loi que Dieu nous a donnée et on sera jugé par cette loi-là qui sont les 10 commandements. Et elle est merveilleuse parce que déjà elle nous montre qu'avant que je vous l'annonce, qu'on ne peut pas se juger parce qu'on est tous pareils et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, depuis que vous êtes né, ça vous est déjà arrivé de mentir? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur hein? Alors voler, c'est très simple. Vous allez voir. On va sur YouTube, quelquefois on télécharge une musique qui ne nous appartient pas. Ah Ah oui. Imaginez toutes les deux, vous avez, je sais pas, vous avez fait une chanson, et moi je vous la télécharge sans payer à vos yeux, ça reste du vol. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti par exemple? Ah non. Moi aussi. Enfin, toujours obéi. Oui, toujours obéi, mais jamais menti. Ah, jamais menti. Bon. Jamais menti. Mais même pour un truc tout bête, même quand t'étais petite et tout. Petite, je sais pas. mais Mais- pas jeune. Enfin, pas loin. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Est-ce que vous êtes sûr que vous mettez toujours Dieu en premier dans votre vie? Par exemple, Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui pour le souffle de vie que tu m'accordes. Bon. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et quel est l'homme ou la femme qui peut dire ça ne m'est jamais arrivé, ne serait-ce qu'une fois aussi? Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu sais, Dieu est amour. Bien sûr, il est riche en miséricorde et en bonté, mais puisqu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il ne serait pas amour, il ne serait pas Dieu alors. Alors est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocente face à la loi que je vous ai annoncée là? On est coupable. Et ouais, parce que l'apôtre Jacques a écrit dans sa lettre, tu fais bien de croire en Dieu, parce que déjà aussi les démons ils y croient et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Mais il y a écrit aussi, lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'a pas dit petit ou gros mensonge. Même pour faire du bien, il a dit tu ne mentiras point. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on mérite l'enfer là, face à cette loi-là. Et tous. Et ça, c'est dur. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, c'est le diagnostic, si vous préférez. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que c'est vrai que Dieu, il nous aime, il est riche en miséricorde et en bonté, et il nous a créés. Et il est un créateur. En général, un créateur, il aime s'il crée. Par exemple, vos sacs, ceux qui les font, ils aiment le sac. Je pense. Hein. Une cuisinière, elle aime le petit plat qu'elle prépare aussi. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Attention, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Puis qui nous y envoie aussi en enfer. Hein. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, puisque vous êtes chrétienne alors? Enfin, un peu plus de 2000 ans maintenant. Ben,
Bah, il s'est enlevé la vie pour nous. Eh oui, exactement. Ouais. En fait, Dieu, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous, hein, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut venir là au milieu de nous sous une forme humaine, Dieu. Eh bien, c'est ce qu'il a fait justement, il s'est enveloppé justement d'un corps qui est Jésus, le Christ, le vrai qui a existé, parce que tout le monde a le sien. Moi, je parle du vrai, hein, Jésus de la Bible. Hein. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle. À mes côtés, il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape, de prier Marie, non, il a dit de croire. Mais le problème, comme je vous ai dit de croire là tout à l'heure, les démons aussi, ils y croyaient. Et ça, c'est un problème. Alors comment on fait alors? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Est-ce que vous voulez savoir? Pour vous éviter d'y aller. Parce que regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Et ça, on ne s'y attend pas. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est la repentance. C'est-à-dire que vous vous repentez de vos péchés avec foi. Et vous vous tournez vers Jésus. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés et les miens. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que vous acceptez ce qu'il a fait pour vous et vous décidez de le suivre et sincèrement. Je vais prendre un mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, qui que ce soit, je m'en fous, hein, personne ne sait. Ouais, mais attends, moi je ne peux plus faire ça, il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe ce que ça va me coûter, je décide non seulement de ne plus mentir et de le suivre. Ou sinon, ça voudrait dire que je m'en moque et puis je lui crache une deuxième fois au visage. Imaginez là, tous les trois, on va braquer le coffre-fort d'un yacht. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix là. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros ou je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. Malheureusement, puisqu'on s'est fait serrer, on n'a pas l'argent, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas la payer, la caution. Et on ne peut pas dire au juge, sur la vie de ma mère, monsieur le juge, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix. Hein. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle. Par amour pour nous, cet homme décide de payer la caution. Alors le juge, il est satisfait parce que la caution, elle a été payée, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film là, tout de suite. Cet homme-là, il se présente maintenant en retour devant vous deux. Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui, à cet homme? Bah merci. Ouais. Ouais. Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal On aussi. voit tout. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui. C'est quoi alors, dites-moi. Bah c'est quand Jésus il a donné sa vie. Eh oui. C'est le plus bel acte d'amour qu'il a fait pour vous, c'est qu'il a donné sa vie. Il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et maintenant, vous savez, parce que je vous l'ai dit. Alors, il y a deux solutions. Soit ce que je vous dis depuis le début, écoutez, c'est des salades, puis on rigole tous les 3 quelques minutes. Bon, parce que moi, des vues, des abonnés, je m'en fous, hein, c'est pas ça que je cherche. Soit par contre, vous prenez conscience de ce que je viens de vous dire et vous vous repentez sincèrement. Il n'y a pas d'âge. Moi, je ne suis pas mieux que vous, je me repens chaque jour aussi. Hein. Et vous vous tournez vers Jésus, vous lisez la Bible et vous la mettez en pratique. Vous voyez, c'est ça qu'il demande. C'est pas être fanatique religieuse. Non, non, non. Les pharisiens, ils étaient bons extérieurement, mais à l'intérieur, zéro. Si vous avez déjà lu la Bible, même Jésus l'a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et un chrétien doit porter du fruit aussi. Ou une chrétienne aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà une Bible, à vous personnelle? Toutes les deux, vous en avez une à vous personnelle? Eh bien, lisez-la chaque jour. Mettez en pratique ce que vous comprenez. Vous êtes étudiante, mettez Jésus dans vos études. Vous avez des problèmes, je sais pas, dans votre maison, eh bien, vous mettez Jésus dans votre maison. À travers vos parents, si vous avez des frères et sœurs qui ne croient pas en lui, vous priez pour lui. Et c'est ça qu'il demande Jésus. Et lui, il fera le reste. Maintenant, c'est à vous de continuer la marche. Mais attention, il y a deux solutions. Hein. Aussi, je termine avec ça. Il y en a qui connaissent Jésus, qui continuent à vivre comme les gens du monde. Puis là, ça ne marche pas. Puis il y en a qui le connaissent sincèrement et qui le suivent fidèlement. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Mais peu importe les vents et les tempêtes qui puissent arriver dans votre vie, accrochez-vous à lui, lui fera le reste, il vous aidera. Bon, soyez bénis. Alors, ce que je vous ai donné, je vous rassure, je ne fête pas les morts, c'est pas pour Halloween, mais comme c'est en période, derrière, il y a uniquement ce qu'on vient de partager tous les trois ensemble. Et voilà. Le pire cauchemar, c'est ceux qui ne voudront pas de Jésus, qui fouleront au pied l'évangile. Et là, dans la tombe, il n'y a pas de repentance, hein, malheureusement. Bon, alors, soyez bénis, merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordé tous les deux, c'est super sympa de votre part. J'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Bon, soyez bénis, bonne journée, puis merci. Merci à vous. Allez, au revoir, merci. Thank you.